L'histoire d'aujourd'hui est un signal d'alarme. Une jeune musulmane iranienne a pris une décision audacieuse au mépris des lois religieuses de son pays et des valeurs sacrées de l'islam. Elle a enlevé son hijab en public, au mépris de la signification religieuse du vêtement et des normes traditionnelles de sa culture. Le hijab n'est pas un vêtement obligatoire dans l'islam. Il s'agit d'un bouclier et d'un honneur accordé aux femmes pour préserver leur dignité et leur respect. Cette femme a pris des mesures sans précédent pour contester cette loi, en se débarrassant de son hijab et en se moquant ouvertement de la réglementation iranienne devant l'ensemble de son université. Ces actions montrent clairement qu'elle est prête à défier les normes de sa culture et les règles de la République islamique d'Iran. La République, il s'agit d'un commandement d'Allah lui-même destiné à protéger et à honorer les femmes. Elle ne savait pas que ces actes entraîneraient de graves conséquences et un destin inimaginable qui la ferait trembler d'agonie et aspirer au pardon. Cette jeune femme en a payé le prix. Et le châtiment qu'elle a subi est une leçon pour tous. Comment sa vie a-t-elle pris une tournure aussi sombre? Était-elle issue d'une famille musulmane ou d'une autre confession? Restez au courant de cette histoire choquante en vous abonnant à la chaîne. La vidéo d'aujourd'hui parle d'une jeune musulmane iranienne qui a audacieusement défié les lois sur la pudeur. Elle a en effet retiré son hijab dans un lieu public. Soyons clairs. L'islam n'impose pas le hijab par la force. Le commandement du hijab est un moyen de préserver la dignité et l'honneur d'une femme. Se couvrir le visage est obligatoire. On peut débattre de la question de savoir s'il est recommandé ou non, mais l'objectif est clair. Cette jeune femme a ignoré toutes ses valeurs et a pris une décision qui lui a valu un destin douloureux et tragique. Elle a enlevé son hijab dans un moment de rébellion, se moquant à la fois du code de l'université et des lois iraniennes. Elle s'est promenée sur le campus sans, la tête couverte. Elle semblait presque inconsciente du caractère sacré du hijab et des valeurs qu'il représente. Elle a oublié que le hijab n'est pas seulement une règle imposée par une instance dirigeante, mais qu'il s'agit d'un honneur et d'une protection accordée par Allah lui-même. En défiant ses limites, elle a subi des conséquences qui serviront d'avertissement à de nombreuses personnes. Cette femme a payé un lourd tribut. Aujourd'hui, nous allons découvrir son histoire. Qui était cette femme? Vient-elle d'une famille musulmane ou son parcours est-il différent? Nous vous dévoilerons bientôt tous les détails. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. L'Iran est une république islamique qui applique un code vestimentaire strict pour assurer la pudeur en public. Lorsqu'une femme sort, elle doit porter des vêtements amples et se couvrir les cheveux pour éviter d'attirer l'attention. Elle devait porter des vêtements appropriés et se couvrir les cheveux pour éviter d'attirer l'attention. Ces lois s'appliquaient même aux universités, où le hijab était obligatoire pour toutes les étudiantes. Cependant, cette jeune femme, dont l'identité reste inconnue, a ignoré ces règles depuis son entrée à l'université. Elle portait des vêtements occidentaux, notamment un jean et un haut, et ignorait souvent le code vestimentaire modeste. Le premier jour, on lui a remis un châle et on lui a rappelé le code vestimentaire. Toutes les étudiantes doivent porter le hijab. C'est une règle pour tout le monde. On lui a dit que son éducation dépendait du respect de cette règle. Elle a accepté le châle ce jour-là. Cependant, dès qu'elle est entrée dans la salle de classe, elle a repris sa tenue d'origine. Le professeur a remarqué son mépris et lui a dit: regardez autour de vous. À vos camarades de classe, chaque femme ici respecte le hijab et les valeurs de cette institution. La plupart des filles portent des châles noirs ou blancs, certaines se couvrent même le visage. Mais cette fille, cheveux lâchés et en jean, se démarque. Au lieu de respecter les conseils du professeur, elle a répondu avec colère: vous êtes payé pour enseigner, pas pour me contrôler. N'imposez pas vos croyances. Le professeur, excédé par cette provocation, lui a demandé de quitter la classe. Au lieu d'avoir honte, elle s'est enhardie. L'université lui a adressé plusieurs avertissements, et même ses camarades de classe l'ont exhorté à respecter les règles. Ils lui ont rappelé ce qui était arrivé aux filles qui avaient enfreint le code vestimentaire. Elles lui ont dit que celles qui le défiaient étaient remises à la police et empêchées de poursuivre leurs études. Mais elle a simplement répondu: vous vivez tous dans la peur, mais pas moi. Je refuse de me couvrir. Je m'habille comme je veux. Finalement, l'administration de l'université lui a posé un ultimatum: suivre les règles ou risquer l'expulsion et l'intervention de la police. Au lieu d'obtempérer, elle a porté sa rébellion à un niveau supérieur, à l'extérieur de l'université,
devant les étudiants. Les membres de la faculté ont regardé avec horreur la jeune femme retirer ses vêtements couche par couche sur les marches du campus. Dans une université où toutes les femmes respectent la pudeur, elle a repoussé toutes les limites, s'asseyant sur les marches en sous-vêtements, sans aucune honte. Elle s'attendait à ce que les gens la soutiennent et enregistrent sa manifestation pour l'encourager, mais au lieu de cela, tout le monde s'est détourné, réalisant qu'elle était ignorée. Elle a commencé à marcher dans la foule, essayant d'attirer l'attention, mais les gens continuaient à détourner le regard. Sans se décourager, elle a commencé à scander des slogans, à s'enregistrer sur son téléphone et a même fait irruption dans les salles de classe, en disant aux filles j'habite. Regardez-vous toutes, vous êtes faibles, impuissantes et vous avez peur d'élever la voix. Soyez courageuses comme moi. Le professeur, visiblement en colère, lui a dit, quel est ce comportement? Partez immédiatement. La sécurité a été appelée, mais elle a refusé de s'arrêter en criant, je veux être libre. Je refuse de me couvrir. Sa voix provocante résonnait dans les couloirs, défiant tout le monde autour d'elle. Elle a ensuite manifesté dans les rues de Téhéran, attirant l'attention des passants. Les gens murmurent des prières, choqués par ses actions. Ce comportement était inédit en Iran, un pays connu pour la modestie et le respect de ses femmes. Mais qui était-elle vraiment et d'où venait-elle? Les enquêteurs ont découvert par la suite que sa famille s'était convertie à l'islam après avoir quitté le christianisme. Ils ont accepté l'islam, mais il semble qu'elle n'ait jamais pleinement adhéré aux valeurs de sa nouvelle foi. La police a été immédiatement alertée car ces actes constituaient une menace pour l'ordre public et la moralité. Elle a parcouru l'université dans les rues de Téhéran, faisant connaître sa position de défi. Elle a ensuite disparu. Les autorités ont lancé une alerte publique invitant les gens à signaler toute observation de la jeune femme. 2 jours se sont écoulés sans nouvelles. Puis, des rapports ont commencé à faire surface après son retour. Elle a été réprimandée par sa famille cette nuit-là. Elle a été frappée par une étrange maladie. Elle avait l'impression que des aiguilles pointues lui transperçaient la peau de l'intérieur. Elle se gratte et se griffe à l'agonie. Ses cris résonnent dans la maison. La douleur s'intensifie. Elle ne peut s'empêcher de se déchirer la peau. Sa famille la regarde, horrifiée. Elle a appelé à l'aide en continuant de se gratter et de se griffer la peau, saignant de ses blessures. Elle s'est enfuie de chez elle en criant à l'aide, alors qu'elle était accablée par l'agonie. Elle était convaincue que des scorpions la mordaient et a exigé qu'il soit retiré de son corps. Elle s'est moquée du hijab quelques jours seulement avant de subir un sort inimaginable. Des médecins ont été appelés, mais lorsqu'ils sont arrivés, elle était déjà décédée. Son corps portait les marques de sa propre lutte, et il était clair que même ses os étaient visibles à travers sa peau éraflée. Tous ceux qui l'ont vue ont été horrifiés. Sa mère s'est évanouie sous le choc en voyant l'état de sa fille. Le rapport officiel a affirmé qu'elle souffrait d'une maladie mentale, ce qui expliquait son comportement. Cependant, beaucoup insistent sur le fait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle faisait partie de ceux qui tentent d'adapter les commandements d'Allah à leurs propres désirs. Elle a donc dû faire face à une conséquence malheureuse. Dans les commentaires sous la vidéo virale de cet incident, des spectateurs du monde entier ont exprimé leur choc et leur tristesse. Certains ont écrit « qu'Allah nous protège de telles conséquences ». D'autres ont dit que cela serve de rappel à tous ceux qui essaient de modifier les commandements d'Allah. La vidéo a suscité des discussions sur l'importance du respect des valeurs islamiques. Cet incident, bien que tragique, nous rappelle que nous ne devons pas modifier les commandements d'Allah. Il s'agit d'un rappel brutal de la puissance des commandements d'Allah et des conséquences désastreuses qu'il y a à les défier. Bien que chaque personne dispose de son libre arbitre, il est essentiel de reconnaître la sagesse et la protection qui se cachent derrière les directives islamiques. Prions Allah de nous protéger tous et de nous maintenir sur le droit chemin. Puisse-t-il guider les cœurs de ceux qui se sont égarés et les remplir de